Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test outillage où je vais vous présenter la tondeuse de chez Makita, la DLM 462Z. Pour commencer, parlons un petit peu autour de la conception de cette machine. Elle est équipée d'un moteur brushless de 36 volts et fonctionne avec deux batteries 18 volts, aussi bien de 2 ampères que de 4, 5 ou 6 ampères, ce qui n'aura que pour seule influence l'autonomie de tonte de la machine mais non pas sa puissance. Elle est également équipée d'un carter en acier abritant une lame de 46 cm de diamètre qui nous donne donc la largeur de tonte. Ces deux points font de cette tondeuse plutôt une machine premium destinée à une utilisation intensive et exigeante, et surtout nous assurons une durée de vie prolongée grâce à un moteur brushless sans entretien et à un carter en acier plus résistant qu'un carter en plastique. Côté alimentation, elle est donc équipée par deux batteries 18 volts. Et chose plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir, elle est équipée de deux doubles slots. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre 4 batteries dessus. Lorsque les batteries du slot numéro 1 seront vides, vous pourrez, par simple manœuvre de ce bouton-là, passer sur une alimentation par le slot numéro 2 et ainsi vous éviter des allers-retours, etc., etc. Il y a également donc une clé de sécurité. Sans celle-ci, la tondeuse ne peut pas être démarrée et c'est ce qui fait office, on va dire, de sécurité enfant. Concernant les réglages de la hauteur, elle possède 10 positions permettant de régler la coupe au plus haut à 10 cm de hauteur de coupe et au plus bas à 2 cm. Elle se règle facilement. Et petit détail, les roues qui sont équipées sur cette machine possèdent en fait un indicateur sur la largeur de coupe, puisque chaque cran qui est situé ici correspond en réalité en fait à l'extrémité de votre carter. Avantage de l'électrique, elle démarre par simple pression sur le bouton marche-arrêt. Sur le tableau de bord, vous retrouverez également donc un témoin d'indicateur de charge pour les batteries du slot numéro 1 et les batteries du slot numéro 2. Vous retrouvez ici le variateur de vitesse pour la fonction auto-tractée, qui est indépendante de la rotation de la lame. Donc ce qui est plutôt appréciable, et comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un frein automatique. Et ce bouton ici correspond donc à la fonction silence, ce qui permet de faire tourner la lame à un régime de 2500 tours minute si vous le maintenez activé. Et si vous le désactivez, dès lors que la tondeuse rencontrera des herbes hautes, elle se déclenchera automatiquement en mode intensif et fonctionnera donc à un régime de 3500 tours minute pour la rotation de la lame. Vous disposez également donc d'une sécurité, c'est-à-dire que si vous enclenchez juste cette manette ici, la rotation de la lame ne sera pas enclenchée. Il faut d'abord au préalable donc enclencher ce bouton-là et ensuite enclencher la manette. Passons au test.
Pour conclure cette vidéo, je ne peux dire qu'une chose, je suis réellement bluffé. Possédant un terrain d'environ 1000 m², j'utilisais jusqu'à présent une tondeuse de marque professionnelle équipée d'un gros moteur thermique 4 temps, 180 cm3, une largeur de coupe de 56 cm. Mais finalement, à l'utilisation, je m'aperçois que cette tondeuse Makita possède beaucoup plus d'avantages. Le premier, c'est l'agrément à l'utilisation. Vous avez une tondeuse qui ne vous procure aucune vibration dans les bras et qui en plus de ça fonctionne avec un silence qui est juste incomparable contrairement à du thermique. Second gros avantage à mon sens, le coût à l'utilisation. Ma tondeuse thermique, on va dire, me consomme environ 10 à 15 euros d'essence par mois, alors qu'une charge de batterie sur ce genre de tondeuse se compte en centimes. Et enfin, dernier point, et on va dire que c'est plutôt pour casser un mythe, cette tondeuse est vendue est vendue pour une autonomie de 700 m² terrain si équipée avec 2 batteries 6 ampères et réellement à l'utilisation, si vous l'utilisez avec 4 batteries 5 ampères, vous pouvez très largement atteindre les 1000 m² de terrain puisque comme vous l'avez pu le voir en vidéo, pour une surface d'environ 350-400 m², mes 2 batteries 5 ampères n'étaient pas complètement utilisées mais plutôt à milieu de charge. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.